Bon week-end chez vous, accompagné de Gale Africa Media. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. À la une de cette édition du journal, le général La Pacifique Massunzu se trouve actuellement dans la région de Beni. Le commandant de la 3e zone de défense des FARDC a visité la base logistique de Beni ainsi que l'hôpital militaire de garnison de Mambangu. Un reportage est à suivre dans ce journal. Toujours à la une, depuis 3 semaines, l'enseignement est à l'arrêt dans la quasi-totalité des écoles de Bambo dans la chefferie de Bouito, territoire de Rutshuru au nord Kivu. Cette suspension est due aux affrontements entre les rebelles de l'AFC M23 et les miliciens Wazalendo. Et puis la délégation des parlementaires européens a conclu sa visite en République démocratique du Congo ce vendredi après plusieurs jours d'entretien avec des acteurs clés de la crise sécuritaire, notamment dans l'est du pays. La délégation a pointé du doigt la responsabilité du Rwanda dans les conflits. Reportage à suivre. Voilà tout pour le sommaire. À toutes et à tous, bienvenue. Le général La Pacifique Massunzu, en mission des forces armées de la République démocratique du Congo, se trouve actuellement dans la région de Beni. Dans le cadre de cette mission, le commandant de la 3e zone de défense des forces armées de la République démocratique du Congo a visité la base logistique à Beni ainsi que l'hôpital militaire de garnison de Mambangu. Il a profité de cette occasion pour encourager et apporter un soutien aux soldats blessés, au combat et aux familles des militaires. Suivez ces reportages pour plus de précisions. Poursuivant sa mission en territoire de Beni dans la province du Nord Kivu, les commandants de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Massunzu Pacifique, a réalisé une série de visites des institutions militaires ce mercredi 28 mai 2025. D'abord à la base logistique de Beni dans la commune de Bungulu, dans la ville qui porte le même nom. Sur place, les commandants 3e zone de défense a donné des instructions claires et fermes aux responsables de cette base sur la gestion rationnelle des matériels mis à leur disposition. S'en est suivi la visite de l'hôpital de garnison de Mambangu dans la même commune de Bungulu en ville de Beni. Après les honneurs militaires, une visite guidée de pavillons a eu lieu sous l'orientation d'Ikten Kabelengenza, médecin directeur et commandant de cette institution sanitaire. À l'occasion, le commandant de la 3e zone de défense a eu des mots justes pour encourager les blessés de guerre internés dans cet hôpital et leurs dépendants. Hiérarchie à FARDC, bakopesa, baza kopesa pe bakotiwe kopesa makoki na baminganga po bakoka kosoigner bino demain ou après demain po bozala kaka ndenge bozalaki avant d'être blessé. Yango tolingi tomona bino mobimba. Bozali utile pour la République. Bozanano utile pour la famille na bino. Raison pour laquelle tosengeli s'occuper na bino pour continuer bozala utile pour aujourd'hui, demain et dans les jours à venir. Aibike elongo na Nzambe bokobika. Bozala nelikia, bozala na confiance na bakonzi na bino, musala ezosalama po mboka mobimba ebonga tozala na kimia. Merci beaucoup. Nazana eloko ya munene ya kopesa bino te, mais ma contribution pour aujourd'hui naibike boliaka bozana biloko ya kolia. Eza boite. Boliaka combien de fois par jour? 3 fois par jour. 3 fois par jour. Pour na repas, soit ya lelo pour na lo na kopesa ngombe. Hein? Na kopesa ngombe na capitaine. Bolia yango, boyebake, commandant zone de défense. Aleki komona bino, ba difficulté nyoso o bozali nango, munganga koyebisa ngai, tokotala ndenge nini ya kokende kobongisa yango malembe. Merci beaucoup. En outre, le médecin directeur a exprimé sa joie pour cette visite éclair du numéro 1 de la 3e zone de défense à la tête d'une forte délégation. Premièrement, je suis très ravi qu'une aussi grande autorité comme lui vienne visiter ici. C'est toujours un grand honneur quand vous recevez une autorité.
Oui. Je suis très content de l'avoir reçu parmi nous et je suis très content du visite qui a eu lieu. Et je suis vraiment ravi de l'ouverture avec laquelle nous a et l'attention avec laquelle nous a écoutés. Et il nous a promis de résoudre nos problèmes. Je suis ravi. Au total, plus de 42 patients y sont internés et suivent convenablement des soins dans cet hôpital militaire. Lors de son allocution, plusieurs difficultés ont été relevées par les commandants de cet hôpital. Enfin, le commandant de la 3e zone de défense a eu l'honneur d'écrire quelques mots d'encouragement et de souvenirs dans le livre d'or de l'hôpital militaire de garnison de Mambangu, et une photo de famille a mis fin à cette visite. Le président de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, a reçu une délégation de la plateforme des confessions religieuses. Cette délégation a présenté une feuille de route intitulée « Initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation ». L'objectif principal est d'apporter un soutien concret au processus de paix en cours dans l'Est du pays afin de mettre un terme au conflit. Reportage. Ce vendredi, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a reçu une délégation de la plateforme des confessions religieuses. Au cœur de cette rencontre, une initiative majeure pour la paix baptisée « Initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation ». L'objectif, accompagner les processus de paix déjà enclenchés pour mettre fin au conflit qui ravage l'Est de la République démocratique du Congo. Face à ces constats, les leaders religieux proposent une nouvelle approche, évaluer les efforts de paix existants, identifier les sources des tensions et construire une coalition citoyenne pour porter une démarche de paix et de réconciliation durable. Vital Kamerhe a salué l'initiative tout en insistant sur la nécessité de s'appuyer sur les efforts déjà en cours, comme le pacte social pour la paix porté par la SENCO et l'ECC. L'initiative interconfessionnelle représente un nouvel espoir pour la paix en RDC. Reste à savoir si cette approche novatrice permettra de briser les cycles de violence et d'ouvrir la voie à une réconciliation durable. Depuis son arrivée le 25 mai dernier à Goma, Joseph Kabila multiplie des rencontres. Après les religieux, il a échangé hier, vendredi 30 mai 2025, avec les autorités traditionnelles et les responsables du mouvement AFC M23, Bertrand Bissimois et Corneille Nanga. L'objectif, selon son entourage, est de comprendre ce que pense, ce qui représente l'autorité morale dans la région. Reportage. Depuis son arrivée à Goma, le 25 mai 2025, Joseph Kabila multiplie les rencontres discrètes mais cruciales. Après les leaders religieux, l'ancien président a tendu la main aux gardiens de tradition et aux acteurs controversés du conflit. Quel est le but de cette tournée surprise? L'objectif affiché par l'entourage de l'ancien chef d'État, comprendre les préoccupations de ceux qui incarnent l'autorité morale dans une région déchirée par le conflit. Hier, vendredi 30 mai, c'est avec les autorités traditionnelles que Joseph Kabila a échangé. Même décor, même atmosphère solennelle que la veille. Pendant près d'une heure, une trentaine de chefs coutumiers ont partagé leur inquiétude avec l'ancien président. Parmi eux, des figures emblématiques comme les Mwami Ndeze de Boucha, les Mwami Kalinda de Baoundé, les Mwami Bachali Mukoto de la chefferie Bachali et un représentant du Mwami Kikandi de la chefferie de Bouito. Les principaux sujets étaient d'ordre sécuritaire, de développement, mais aussi de l'ordre de cohabitation entre pouvoirs coutumiers et pouvoirs modernes, les retours de populations déplacées dans leurs zones respectives. Dans ce contexte explosif, où les conflits fonciers alimentent la violence, les autorités traditionnelles sont elles-mêmes des cibles, déplacées, menacées, parfois tuées. Comment Kabila sans pouvoir exécutif peut-il réellement agir? Tout ce que nous voulons, tout ce que nous lui avons demandé, c'est que la population attend, c'est qu'il puisse user de son influence, sa sagesse
et son expérience en tant qu'ancien chef d'État pour les retours de manière définitive dès la paix. L'après-midi même, Joseph Kabila Kabange a rencontré les responsables du M23, Bertrand Bissimois, Corneille Nangaa, des acteurs clés dont le rôle dans les conflits est vivement contesté. Ces rencontres controversées suscitent de nombreuses questions. Kabila cherche-t-il à jouer un rôle de médiateur ou à peser sur l'avenir de la région? D'autres consultations sont prévues, notamment avec la société civile locale. L'ancien président restera à Goma tous les week-ends. Affaire à suivre. Au Nord Kivu, depuis 3 semaines, l'enseignement est à l'arrêt dans la quasi-totalité des écoles des Bambo dans la chefferie des Bwito, territoire des Rutshuru. Cette suspension est due aux affrontements entre les rebelles de la FCM 23 et les miliciens Wazalendo. Des milliers d'élèves et d'enseignants sont plongés dans l'incertitude quant à la reprise des cours. À Bambo, dans la province du Nord Kivu, depuis 3 semaines, le silence a remplacé les rires dans les écoles. Les affrontements entre les M23 et les milices Wazalendo ont suspendu les cours, plongeant des milliers d'élèves dans l'incertitude. La reprise des cours promise par les autorités n'a pas eu lieu. Chaque jour qui passe creuse un peu plus l'écart et l'avenir de nos enfants et Angers. Dans les zones de Rutshuru 1 et 2, plus de 30 écoles sont fermées. Les enseignants et les élèves ont fui, trouvant refuge à Bambo Centre ou Miliki. Mais la surpopulation rend la situation intenable. L'accès aux champs est impossible, aggravant l'insécurité alimentaire. Malgré nos tentatives, les responsables éducatifs locaux n'ont pas pu être joints. Le directeur provincial assure que les examens nationaux auront lieu comme prévu. Mais sur le terrain, la réalité est bien différente. La situation n'est pas isolée. À Lubero, près de 50 000 enfants sont privés d'école. L'UNICEF alerte sur une crise éducative d'ampleur. La situation reste volatile. Des tirs à l'arme lourde ont été entendus. La population vit dans la peur. Bambo est de plus en plus isolée et la population est à bout. L'éducation est un droit fondamental. Il est urgent d'agir pour sauver l'avenir de ces enfants, victimes d'un conflit qui les dépasse. Vous êtes sur Guel Afrique Média, vous suivez l'édition du journal. Paoula Gaviria Betancourt, rapporteuse des Nations Unies aux droits humains concernant les déplacés internes, a tiré la sonnette d'alarme sur la situation critique en République démocratique du Congo. Plus de 7 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays, vivant dans des conditions extrêmement difficiles. La moitié de ces déplacés se trouvent dans les provinces de l'Est, une région particulièrement touchée par les conflits et l'insécurité. Reportage. En République démocratique du Congo, la crise des déplacés internes s'aggrave. Plus de 16 millions de personnes ont été forcées de quitter leur foyer, la moitié d'entre elles se trouvant dans l'est du pays, une région ravagée par les conflits. Paoula Gaviria Betancourt, rapporteuse des Nations Unies aux droits humains, a tiré la sonnette d'alarme ce vendredi à Kinshasa après une tournée dans les zones les plus touchées. Elle dénonce la diminution de l'aide humanitaire et les violations constantes des droits de ces populations vulnérables. Au Nord Kivu, la situation est particulièrement préoccupante. La rapporteuse a critiqué la décision du M23 d'obliger les déplacés des cas autour de Goma à retourner dans leur village sans garantir leur sécurité ni répondre à leurs besoins fondamentaux. J'appelle les autorités congolaises à redoubler d'efforts pour protéger les civils et garantir leur accès à une assistance humanitaire digne de ce nom, a déclaré Paoula Gaviria Betancourt, rapporteuse des Nations Unies aux droits humains. Face à cette crise humanitaire majeure, la communauté internationale est appelée à agir de toute urgence pour soutenir les déplacés internes et garantir leur sécurité et leur dignité. L'Alliance Fleuve Congo AFCM 23 a fermement rejeté les accusations de violation des droits humains portées contre elle, les qualifiant d'infondées. C'est ce qui ressort d'un rapport rendu public hier vendredi 30 mai à Goma devant les médias nationaux et internationaux. Le mouvement rebelle maintient que ces accusations sont sans fondement.
L'Alliance Fleuve Congo rejette fermement les accusations de violation de droits humains portées contre elle, le qualifiant d'infondé. C'est ce qu'affirme un rapport rendu public ce vendredi 30 mai à Goma, dans la province du Nord Kivu, lors d'une conférence de presse réunissant de médias nationaux et internationaux. Dans ce document, le mouvement rebelle dénonce ce qu'il qualifie des campagnes de désinformation orchestrées par le régime de Kinshasa avec la complicité selon lui de certains acteurs de la communauté internationale. Cette réaction intervient en réponse aux récentes accusations de graves atteintes aux droits humains dans les villes de Goma et de Bukavu, des zones sous influence du groupe armé. La FCM23 affirme vouloir s'engager sur la voie d'une paix durable, basée sur la justice, le vivre ensemble et le respect des droits fondamentaux de tous les citoyens. Elle appelle par ailleurs la communauté internationale à faire preuve d'objectivité et à favoriser la médiation et le dialogue dans le but de s'attaquer aux causes profondes d'un conflit qui perdure en République démocratique du Congo. Pour rappel, mardi 27 mai, l'ONG Amnesty International a publié un rapport accablant sur les exactions présumées commises par le M23 dans les zones qu'il contrôle. Les documents font état de meurtres, de tortures, de disparitions forcées, ainsi que des prises d'otages et des conditions de détention qualifiées d'inhumaines dans le centre du mouvement à Goma et Bukavu. Comme annoncé dans les sommaires, la délégation des parlementaires européens a clôturé sa visite en République démocratique du Congo hier, vendredi 30 mai 2025. Arrivés mardi soir, les 11 députés ont rencontré les sénateurs et députés congolais. L'objectif principal de cette mission était de témoigner du soutien du Parlement européen au peuple congolais. La délégation s'est concentrée sur la crise sécuritaire, notamment dans l'Est du pays, en s'entretenant avec divers acteurs clés impliqués dans la situation avec les groupes armés AFC M23. Reportage. Clap de fin à Kinshasa pour la délégation des parlementaires européens. Arrivé mardi soir, les 11 députés ont quitté la capitale congolaise ce vendredi après une visite axée sur la crise sécuritaire qui frappe la République démocratique du Congo. Objectif affiché, témoigner du soutien du Parlement européen au peuple congolais. Mais au-delà des déclarations, la délégation a surtout rencontré les acteurs clés de la crise, notamment dans l'Est du pays où les groupes armés M23 sèment la terreur. Du président Tshisekedi aux représentants des églises, en passant par l'opposition, le message est clair, l'air est à l'unité pour construire la paix. Face à la catastrophe humanitaire, les parlementaires tirent la sonnette d'alarme. Ils réclament un couloir sécurisé et un point aérien vers Goma pour acheminer l'aide d'urgence. Hilda Votmans, chef de la délégation, a déclaré « Nous condamnons fortement et sans réserve les actes violents du M23 soutenus par le Rwanda et nous dénonçons leur tentative persistante de déstabiliser la RDC. » Le Rwanda doit se positionner d'urgence dans ce conflit et répondre à l'appel à cesser tout soutien aux acteurs déstabilisateurs dans la région. Accusation claire pour les parlementaires. Le Rwanda porte une lourde responsabilité dans la déstabilisation de la RDC. Il demande la suspension du protocole d'accord entre l'Union européenne et le Rwanda. Une certitude, pour mesurer l'ampleur de la crise, il faut aller sur le terrain. Une mission dans l'Est du pays est envisagée pour cet automne. En attendant, les parlementaires promettent de porter la voix de la RDC à Strasbourg avec une nouvelle résolution du Parlement européen. Et voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons complètement à la fin de cette édition du journal. Nous vous disons merci d'avoir été des nôtres pour être informés. Restez toujours sur les médias panafricains. Abonnez-vous et surtout activez la cloche des notifications pour être informés à chaque instant.